Et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour cette session consacrée à l'activité physique et sportive qui durera une trentaine de minutes. La présentation vous sera faite par Albert Semama du service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours. Il va vous présenter en une dizaine de minutes le guide pratique pour la promotion, consultation et prescription médicale d'activités physiques et sportives pour la santé chez l'adulte. Nous avons aussi prévu un temps d'échange d'une vingtaine de minutes où vous pourrez poser toutes vos questions et on y répondra. Je cède tout de suite la parole à Albert pour la présentation. Albert? Bonjour, merci pour votre présence. Donc, je vais vous présenter en quelques mots donc, ce guide qui a été publié en 2019. Donc en fait, depuis les années 2000, de nombreux rapports ont été publiés sur les bienfaits de l'activité physique et de nombreux pays ont mis en place des politiques de promotion de l'activité physique pour la santé, soit en communauté, comme dans le programme Kino Québec, qui a été mis en place en 1978, soit sur ordonnance en soins primaires, comme en Suède en 2011. Les bénéfices sur la santé d'une activité physique régulière ne sont plus à démontrer et sont largement supérieurs aux risques pour la plupart des individus. Aujourd'hui, on peut dire que l'activité physique est un déterminant majeur de l'état de santé, de la condition physique, de la qualité de vie à tous les âges de la vie. L'activité physique est une thérapeutique à part entière. Elle est efficace en prévention primaire, secondaire et tertiaire de nombreuses maladies chroniques. Et l'activité physique est un facteur important de maintien de l'autonomie chez les personnes âgées et un déterminant majeur pour un vieillissement réussi. Diapo suivante. La loi de janvier 2016 de modernisation de notre système de santé propose de développer en France une politique de promotion de l'activité physique sous ordonnance en soins primaires pour les patients atteints d'une infection de longue durée. Cette politique s'appuie sur les liens de confiance qui existent entre le médecin traitant et son patient et permet d'atteindre des populations les plus éloignées de l'activité physique, en particulier les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes âgées, les femmes, les personnes défavorisées et les habitants en milieu rural. Par ailleurs, il est important de souligner que l'ordonnance médicale d'activité physique, au-delà du simple conseil, apporte une efficacité supplémentaire à ces interventions. En France, il existe 5 freins à la prescription d'activité physique par le médecin. Un manque de connaissances concernant l'activité physique et ses impacts sur la santé, des craintes vis-à-vis des risques d'événements cardiovasculaires graves à la pratique d'une activité physique, l'absence de recommandations sur les modalités de consultation et de prescription médicale d'activité physique, l'absence de parcours de santé coordonné pluriprofessionnel centré sur cette prescription et le coût pour le patient de cette activité physique prescrite. En 2018, la HAS a donc publié un guide de promotion, de consultation et de prescription médicale d'activité physique et sportive, avec pour objectif de lever les 3 premiers freins qui ont été décrits précédemment. En apportant donc aux médecins des connaissances de base sur l'activité physique, la sédentarité et leurs impacts sur la santé, en fournissant un outil d'évaluation au niveau du risque cardiovasculaire du patient, en proposant un outil de repérage en population générale des personnes à risque pour la pratique d'une activité physique et qui justifie un avis médical préalable, en décrivant l'évaluation médicale minimale avant conseil ou prescription d'activité physique chez les individus pour lesquels un avis médical est justifié, en précisant bien sûr les indications de la consultation médicale longue d'activité physique et les indications des examens complémentaires, et en décrivant cette consultation médicale d'activité physique et sportive pour la santé. Diapo suivante. Donc, dans le parcours de santé, la partie médicale se décline sous cette forme. Diapo suivante. Donc, en pratique, donc, la HAS propose d'utiliser en population générale le QAAP, qui est un autoquestionnaire sur l'aptitude à l'activité physique pour tous, afin de repérer les personnes qui justifient d'un avis médical préalable. Si la personne répond non aux 7 questions, elle peut augmenter son activité physique sans consulter un médecin. Si elle répond oui à une des questions, un avis médical est préconisé. Si un avis médical est nécessaire, le médecin réalise au moins, diapo suivante, une évaluation médicale minimale qui permet, par un interrogatoire et un examen physique,
une estimation de l'intensité de l'activité physique envisagée, une estimation du niveau habituel d'activité physique du patient, une estimation de son état de motivation pour l'activité physique envisagée, une évaluation du niveau de risque de survenue d'un événement cardiovasculaire grave à l'exercice et une estimation des autres risques à la pratique d'une activité physique. Il est à noter que le niveau de risque de survenue d'un événement cardiovasculaire grave à l'exercice, mort subite ou infarctus, dépend essentiellement pour un patient de son niveau de risque cardiovasculaire, de son niveau habituel d'activité physique et de l'intensité de l'activité physique envisagée. Diapo suivante. Si elle est indiquée selon les critères donc définis par le guide, une consultation médicale d'activité physique et sportive vient compléter cette évaluation minimale et comprend en plus de l'interrogatoire et de l'examen physique, une évaluation des différentes composantes de la condition physique, un entretien de motivation, au besoin la prescription d'examens complémentaires qui restent d'indication très limitée, la prescription d'activité physique et la programmation d'un suivi médical. Cette consultation longue demande en moyenne 30 minutes. Elle est facilitée par la connaissance qu'a le médecin de son patient et peut être réalisée sur un ou plusieurs temps de consultation. L'évaluation de la condition physique peut être réalisée par un professionnel de la paix. L'entretien de motivation doit être réalisé au moins en partie par le médecin et doit être relayé et complété par l'ensemble des professionnels tout au long du parcours de santé. Cette consultation donc se termine par une prescription d'activité physique qui doit être adaptée, individualisée, répondre au mieux aux objectifs et aux préférences du patient, ainsi qu'aux ressources locales en activité physique et sportive. Le programme d'activité physique adapté pour le patient est en général défini par le professionnel de l'activité physique dans le cadre d'un parcours de santé coordonné. Diapo suivante. Donc, en 2018-2019, la HAS a publié 11 référentiels d'aide à la prescription d'activité physique et sportive qui viennent compléter les données du guide pour la pathologie ou l'état de santé considéré. Et donc, vous pouvez voir cette liste, ce qui permet en fait aux médecins de pouvoir prescrire de façon beaucoup plus fine cette prescription et de définir la consultation. Merci Albert pour cette présentation. Nous pouvons à présent passer au temps d'échange et à la session de questions-réponses. Quels sont les éléments clés de l'activité physique comme thérapeutique? Oui, alors plusieurs points sont à souligner. D'abord l'observance. Donc l'observance est un élément clé de cette thérapeutique. Les effets bénéfiques sur la santé d'une activité physique régulière, en fait, se maintiennent tant que l'activité physique se poursuit et ils disparaissent progressivement en 2 mois en cas de cessation complète de l'activité physique. Un changement de comportement ne se prescrit pas. L'ordonnance à elle seule ne suffit pas et un suivi est indispensable. Le médecin traitant doit accompagner progressivement son patient vers un changement de comportement physiquement plus actif et moins sédentaire, en sécurité et dans la mesure du possible, en toute autonomie et tout au long de sa vie. Le deuxième point que l'on peut souligner, c'est que le médecin doit pouvoir s'appuyer sur des organisations locales. Les acteurs locaux concernés par l'activité physique et sportive, avec l'aide des tutelles, doivent se fédérer et développer des parcours de santé coordonnés, pluriprofessionnels, centrés sur cette prescription d'activité physique. Quels sont les éléments nécessaires pour la prescription d'activité physique et sportive? Une ordonnance d'activité physique, en fait, peut être plus ou moins importante en fonction, bien sûr, de la structuration des parcours et des liens entre le médecin traitant et l'ensemble des partenaires de ce parcours, en particulier les professionnels de l'activité physique, que ce soit des kinés, des professionnels de l'activité physique adaptée ou des professionnels du sport qui font du sport santé, enfin organisés à travers du sport santé. Globalement, dans une ordonnance idéale, on peut considérer qu'il doit y avoir des conseils sur l'augmentation de l'activité physique de la vie quotidienne, des conseils sur la réduction passée à des comportements sédentaires. On peut avoir des indications sur les composantes de la condition physique à développer en fonction des faiblesses repérées à l'examen lors de l'évaluation, enfin de la consultation médicale. On peut définir éventuellement, si le médecin est formé, définir les caractéristiques de cette activité physique.
On peut proposer des programmes d'activité physique adaptés en fonction de l'organisation des parcours, éventuellement du sport santé ou des activités physiques sportives de loisirs classiques, et tout ça en fonction en fait des résultats de la consultation médicale. Au besoin, un certificat médical d'absence de contre-indication à l'activité physique d'activité sportive doit être fait pour donc les sports en association. Quels sont les bienfaits reconnus de l'activité physique comme thérapeutique? Oui, je pense qu'aujourd'hui tout le monde est persuadé de l'importance de l'activité physique et de ses thérapeutiques non médicamenteuses. On le voit à travers les 11 référentiels et les futurs référentiels qui seront développés par la suite, l'importance en fait de cette thérapeutique. Par exemple, si vous voulez dans le diabète, aujourd'hui on sait par exemple que l'activité physique permet de réduire de façon considérable le passage d'un patient prédiabétique à un état diabétique, et on sait aussi que l'activité physique permet de réduire le nombre de traitements ou le taux d'insuline utilisé chez un patient diabétique. L'activité physique aussi est un élément essentiel pour la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Et l'on sait aussi que l'obésité est un facteur de risque majeur au niveau cardiovasculaire, au niveau du cancer et au niveau d'autres pathologies. Quels sont les impacts sur la santé de l'inactivité physique et de la sédentarité? Ce que l'on sait, c'est que l'activité physique, l'inactivité physique est un facteur majeur de mauvaise santé et de mortalité. Aujourd'hui, la lutte contre l'inactivité physique et la sédentarité est devenue un enjeu majeur pour l'Organisation mondiale de la santé, et l'on sait qu'en réduisant ce taux d'inactivité physique, qui touche près d'un quart des adultes et plus pour les enfants, on peut réduire de façon importante les maladies chroniques et les conséquences de ces maladies chroniques. Vous trouverez en fait dans le guide 6 chapitres, et dans le premier chapitre et dans son introduction, vous pouvez aller voir en fait l'ensemble des impacts de l'activité physique sur la santé et sur encore le travail que l'on doit faire encore aujourd'hui pour décliner les différentes pathologies et pouvoir favoriser la prescription et l'utilisation de cette nouvelle thérapeutique. Enfin, nouvelle. Je voudrais savoir s'il est pertinent de prescrire de la marche à un patient, et si oui, vaut-il mieux lui prescrire un podomètre en l'encourageant à se fixer des objectifs de pas, ou plutôt lui conseiller de se fixer des objectifs de temps, 150 minutes par semaine par exemple. La marche est une activité physique. L'avantage de la marche, c'est que c'est une activité physique facilement mobilisable, qui est sous-tendue par différents points. C'est-à-dire d'un côté, c'est une activité de la vie quotidienne, c'est un moyen de déplacement. C'est aussi un élément aujourd'hui qui va avec une certaine vision de l'écologie. Et ça a des effets positifs sur la santé en fonction du nombre de pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à parler des 10 000 pas par jour, ce qui correspond en fait à 10 000 pas global, donc 3 000 pas à peu près en activité physique d'intensité au moins modérée, et ce qui correspond aux 150 minutes d'activité physique, aux 30 minutes d'activité physique par jour. En pratique, ce qu'il est important de se dire, c'est que toute activité physique a un effet bénéfique sur la santé. Donc, il faut bien sûr on peut utiliser le podomètre. On a démontré que le podomètre a un effet bénéfique sur l'observance. On peut utiliser maintenant les nouveaux logiciels qui sont sur les smartphones et autres objets connectés. Mais le message que l'on doit passer, c'est de dire qu'en fait, tout pas supplémentaire a un effet bénéfique sur la santé, pour pas que les gens soient découragés par cette notion de 10 000 pas.
Donc souvent, on propose d'augmenter de 1000 pas, de 2000 pas, de 3000 pas, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre éventuellement ces 10 000 pas par jour. Et justement, Albert, question corollaire à ces 10 000 pas, est-ce que 10 000 pas par jour, c'est réaliste? C'est facilement réalisable? Alors, et si oui, bon. si ces 10 000 pas s'intègrent dans un nouveau mode de vie pour aller faire ses courses, pour aller au marché, etc., pour aller au travail, c'est réaliste. Sur certaines populations, c'est beaucoup plus difficile. Ce qui est important, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le message doit être les quelques pas supplémentaires que l'on fera en plus, ça aura un effet bénéfique sur la santé. Donc en fait, il faut éviter bien sûr, enfin on peut parler de ces 10 000 pas, mais il ne faut pas considérer ces 10 000 pas comme un objectif définitif, parce que certaines personnes vont abandonner et ça ne sera pas positif pour leur santé. Qu'en est-il du tarif d'une consultation médicale d'activité physique? C'est un peu compliqué tout simplement parce qu'il y a eu une instruction interministérielle en mars 2017 qui devait définir justement cette consultation et qui finalement conclut que ni la consultation ni la prescription d'activité physique n'est remboursée par la sécurité sociale. Donc on est dans une situation un peu compliquée, en sachant que le médecin, bien sûr, a toute liberté de prescrire toute thérapeutique efficace. Et aujourd'hui, on sait que l'activité physique est une thérapeutique efficace. Cette thérapeutique n'est pas remboursée par la sécurité sociale, donc il n'y a pas de limitation vis-à-vis de ça. Après, c'est toute la problématique de la définition de cette instruction interministérielle et du remboursement. Donc, voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que c'est une prescription d'une thérapeutique efficace qui rentre dans le champ normal. Quels sont les messages clés à retenir? Alors, bien sûr, le premier message clé, c'est que l'activité physique est aujourd'hui une thérapeutique à part entière, dont l'efficacité n'est plus à démontrer dans de très nombreuses maladies chroniques. On a rarement vu d'ailleurs une thérapeutique touchant autant de pathologies et efficace dans autant de pathologies. Deuxièmement, c'est que l'activité physique donc est une thérapeutique non médicamenteuse qui nécessite d'être poursuivie au long cours, en fait, tout au long de sa vie. Et donc l'enjeu est bien l'observance du patient, d'où l'importance de la position du médecin traitant qui doit accompagner son patient, et en particulier les patients atteints de maladies chroniques, pour augmenter leur activité physique et pour réduire leur temps de sédentarité. Et troisièmement, c'est que l'activité physique est donc un enjeu majeur de santé publique, tant au niveau français qu'au niveau mondial, en particulier sur tout ce qui est maladies non transmissibles. Merci beaucoup Albert. Cette session touche donc à sa fin. L'enregistrement sera disponible sur le site internet de l'AHS et sur celui du CMGF dans les prochains jours. Et vous pouvez également retrouver tous les liens vers les ressources utiles ainsi que le support de présentation sur la page événements du site de l'AHS. Nous vous remercions de votre attention. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.